D'ailleurs, ça m'amène à une question de Martin Hendricks qui est excellente parce que tu parles du jumelage là, des lignes des trios. Il te demande, comme entraîneur dans la Ligue nationale, qu'est-ce qui est le plus difficile en séries éliminatoires comparativement en saison régulière? Est-ce que ça peut être ça, entre autres, le jumelage, ou s'il y a d'autres éléments, Guy, que tu peux nous apporter comme précision? Ben, il y a plusieurs éléments. Ça, c'en est un, mais il y en a plusieurs qui c'est beaucoup plus difficile en série. Parce que, comme je dis, c'est que là, tu fais face à la même équipe. Dans un sens, tu as juste besoin de te concentrer sur une équipe. Par contre, ça devient tellement une guerre de détails que tu es continuellement en train de t'adapter. Tu sais que là, après le match, là, ils vont t'envoyer quelque chose d'autre au prochain match. Comme hier, le Lightning, c'était pas le même forecheck que le match d'avant. Fait que juste là, tu es obligé de t'ajuster au bout de 5 minutes, 10 minutes maximum. Là, puis sinon, tu vas te faire avoir des mises au jeu, même chose. Ils vont t'avoir lancé 2-3 mises au jeu. Puis le match d'après, tu vas en 2-3 autres dans ta zone. Il faut vraiment que tu sois prêt à ça. Puis dans tes premiers moments du match, c'est là, il faut que tu sois rapide, tu sois quick pour pouvoir t'ajuster avant de te faire avoir. Fait que c'est un jeu d'échecs constant, puis il faut tout le temps soit en prévoyance de ce que l'autre entraîneur va préparer par rapport à ce que toi, tu avais fait au dernier match. Fait que c'est ajustement par-dessus ajustement, et plus ça va, plus tu as de l'animosité aussi, parce que c'est les mêmes joueurs. Tu finis que tu te détestes. Là. Pas juste un sport, là. Rendu là, je vais être franc, là, les gars se détestent parce que c'est les mêmes. Puis les gars aussi qui sont... Mettons, tu as des joueurs qui posent des problèmes pour tes joueurs. Genre, un gars comme Marchand, il va te rentrer en dessous de la peau. Là. Mais à un moment donné, c'est ta responsabilité comme entraîneur de l'éloigner des gars qui sont pas capables de le prendre aussi. Là. Tu sais, si tes meilleurs joueurs perdent la carte à cause de Marchand, puis toi, tu continues. Tu dis, mais les meilleurs, il faut que je compte les meilleurs. Ben là, c'est ta faute à toi comme entraîneur si tu rends la vie plus difficile à tes meilleurs joueurs. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est que tu peux avoir un Lidstrom qui dit pas un mot, mais tu n'es pas capable de rien faire contre un gars comme ça. Fait que là, il faut que tu l'éloignes. Nous autres, Chara, par exemple, tu sais, c'était tout un problème, là, jouer contre ça, parce que Chara, il y a même un match, il a joué 40 minutes. Fait que, tu sais, tu essaies de l'éloigner. Martin Saint-Louis m'a regardé en voulant dire, tu sais, tu vas-tu l'éloigner de moi à un moment donné, là? Tu sais, fait que c'est pour ça que ce jeu-là, il est très difficile, mais ça dépend tout le temps. C'est qui le gars que t'as, puis c'est contre qui. Mais c'est parce que ça dure match après match, présence après présence. J'adore ça quand Valérie te fait des petits commentaires comme « Fais une petite pause, là, Guy. » Oui, j'étais parti. Et peut-être que vous ne l'entendez pas parce qu'un comique a dit à Guy « Fais une petite pause, là. » Oui. Là, c'est parce que j'étais parti, parce que là quand je parle des séries, je m'en aperçois pas, mais je viens plus énervé, plus émotionnel, parce que quand j'explique, je me vois dans les séries. Je ressens. Comme en ce moment, j'écoute les séries, là, puis je fais jamais ça, là, mais j'écoute les premières minutes avant, je regarde les nationales, j'assure sur la grosse télévision en bas avec le son blasté, parce que ça me remet dedans quand j'étais là, parce que c'est pas juste une question de coacher, il y a un feeling qui vient avec ça. Ah... La vérité, c'est... j'avoue que la vérité pour les séries. Ouais, l'ambiance, là, tout ce qui vient avec, là, ça, il faut que j'avoue que ça allume, ça. Ça allume. Pas juste dans le national, dans toutes les ligues, là, que ce soit en Europe, que ce soit même des matchs de médailles d'or, des choses comme ça, sur la scène internationale, junior, puis les ligues américaines, tout ça, c'est toujours très, très, très spécial. Les séries, parce que t'es excité, mais t'as beaucoup de pression, puis tu sais qu'il faut que tu sois à ton meilleur. Fait que t'es continuellement allumé. Je sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Là. Dans tes moments off, t'es pas off. T'es tout le temps on. Fait que cet état d'esprit-là, il est très, très, très particulier. T'as ça jamais autre que durant les séries, devant les matchs importants. Parce que même dans l'année, durant un match important, c'est pas pareil. Les séries, là, c'est extrêmement particulier. Puis tu sais que tout le monde est dépendant de toi comme entraîneur. Là. Tous tes joueurs attendent de voir c'est quoi le game plan. Tous tes assistants-entraîneurs travaillent à aller chercher des points minutieux. Parce qu'il faut que tu cibles, il faut que tu attaques les forces adversaires. Fait qu'il faut que tu les cibles. Puis il faut que tu défendes contre les forces de l'adversaire. Fait que tu sais, c'est toujours la même affaire. Tu défends contre les forces, puis tu attaques les faiblesses. Et ça, il faut que tu le saches. Là. Fait que là, tu passes des heures. Tu sais, les journées là, de préparation avant, là, écoute, c'est fou raide. Moi, je dormais pas pantoute. Là. Si on avait 4 jours
jusqu'à temps que ça commence. Moi, c'est 4 jours où je passais les nuits debout parce qu'il fallait que j'aille le plan le plus précis pour les joueurs. Il fallait que les joueurs arrivent là, quelques jours avant, puis c'est tous ces tableaux. Les gars font « Oh wow, on est prêts. » Pas de tabarouette, on est prêts. Puis là, quand tu te présentes, là, t'es sharp, tu sais exactement de quoi tu parles, on va attaquer ça, on va faire attention à ça, voici le match-up qu'on va rechercher, voici les détails. Fait qu'il faut que les joueurs aient le sentiment qu'ils sont le plus préparés, qu'ils peuvent l'être préparés. Puis ça, c'est ta responsabilité comme entraîneur, comme staff d'entraîneur. Fait que c'est sûr que c'est très allumant. Puis là, tu t'en vas en finale de conférence, puis tu manques de sommeil. Ah, ça, regarde, t'en manques depuis février, regarde. De toute façon, à un moment donné, t'es là, regarde. On dormira hier. Ouais, puis l'autre affaire là-dedans, c'est le fun, le thrill, tout ça, mais il doit y avoir un stress peut-être de revenir à l'aréna et faire OK, c'est lequel là, qui peut pas jouer, c'est lequel qui s'est pété quelque chose. Parce que ces gars-là jouent avec des blessures. Tu sais, j'en ai parlé hier, Pat McAfee, qui est un ancien batteur au football de la NFL, a un podcast aux États-Unis. Puis, tu sais, majoritairement, on va parler de football, des fois de baseball, basket, mais rarement de hockey. Puis, il a fait un envolé pulmonaire au sujet du joueur des Jets de Winnipeg qui a reçu 75 points de suture dans le match. Il dit les joueurs de hockey, c'est les gars les plus tough. Tu sais, il dit nous autres, là, on a 3 points sur le menton, 4 points de suture sur le coude, puis le gars, il est allé se faire 75 points d'en face, puis il est revenu jouer au hockey. Même le joueur de football était flabbergasté de voir ça. Et hier, Connor Hellebuyck, quand on parle d'être tough, j'étais surpris qu'on n'a pas été faire appel au spotter. Il reçoit une rondelle de plein fouet d'en face. Il fallait que ça rentre là, pour que son propre masque le fende dans l'arcade sourcilière. Il est allé se faire mettre un plaster, continuer à jouer. Je vous le dis, il y en a beaucoup qui nous écoutent qui ont joué au hockey, là. Mais comme gardien de but, des fois, on me faisait mal à travers l'équipement. Puis des fois, je vais vous dire, j'ai eu des lancers de vitesse Ligue nationale, là, mais quand ça te pogne entre deux padding, comme on dit, ou que tu bloques des lancers puis que tu n'as pas de padding, c'est malade de se mettre devant une rondelle qui peut te casser un os de même. Il n'y a pas un sport qui demande ça puis qui fait ça. C'est comme inhumain. Fait il y a aussi ça là, qui arrive, le stress de dire, bon, c'est lequel qui peut jouer à soir, c'est lequel qui peut pas, tu sais. Oui, totalement. Puis, tu sais, moi, je l'ai trop vu, là. C'est le sport le plus tough. Je veux dire, même, tu sais, la boxe, c'est très tough, c'est clair, là. Mais au hockey, il y a une bande, là. Tu arrives à 100 000 à l'heure dans une bande, là. Pensez-y 2 minutes, là. C'est comme si je vous pitch dans le mur, là. Puis, le plus vite possible, puis c'est pas juste une petite poussée, là. Des fois, tu as un gars de 240 livres qui arrive à son plus vite, puis il te rentre dans la bande. Juste ça, là. Au football, c'est top. J'ai joué aux deux, moi. Mais le hockey de haut niveau, là, je parle pas du hockey pour le fun, même jusqu'au Patam, whatever, là. On parle des pros, là. C'est fou, raide, là. Puis l'autre affaire, c'est que justement, l'autre jour, c'est un patin, là. T'as des gars, tu te fais couper par des patins. T'as une arme dans les mains, là. Le bâton, là, c'est une arme, puis elle est une arme de plusieurs façons, là. Elle est une arme sur le bout. Elle est une arme parce que ta palette, m'a dit, écoute, le nombre de coups que tu reçois en arrière des genoux, là, qui paraissent pas, d'un côte, c'est une arme parce que le slashing, regarde, le slashing, là, c'est quelle équipe? Le gars, il a la main cassée, là. c'est le gars de Caroline. Il est fini, là, pour les séries, là. Il a la main cassée, mais c'est ça, c'est un slashing à 2 mètres par jour. Vas-y, là, dans la rue, là, pogne un bâton, là, puis vas-y, slash le plus fort sur la main de quelqu'un, là. Je veux dire, t'en vas en prison, là. Mais c'est ça, là. Ouais. Okay. Il y a Rick Russell. Rick Russell, il dit parlez-en avec Yann Laperrière. Souvenez-vous, à rondelle, direct d'un dent.